Partition singulière, c'était un roman qui était né d'après une rencontre avec un musicien. Oui, c'est une rencontre avec un musicien et j'ai été fascinée par son langage à lui, on va dire, parce que moi je suis toujours en train d'essayer d'écrire en trouvant le mot juste, l'expression juste, l'image juste, et dans le langage de la musique il n'y a pas de mots. Et donc je le regardais composer, j'étais fascinée par ce monde-là, et c'est vrai que cette rencontre m'a un petit peu ouvert le monde de la musique et est venue interroger cette obsession que moi j'avais de mettre à tout prix des mots sur les choses. Et ça a donné Partition singulière autour de la musique. Alors ça c'est un peu l'univers, mais après c'est surtout c'est l'histoire d'un, voilà, c'est un musicien qui disparaît et sa fille plusieurs années après part sur ses traces pour comprendre, essayer de comprendre ce qui a pu pousser un homme à disparaître, alors que cet homme était très amoureux de sa femme, adorait sa fille, semblait bien dans son monde de la musique, et bon, ça va emmener le lecteur sur les traces de sa vie d'avant. C'est aussi un thème très actuel, c'est-à-dire qu'on a des vies qui se sont rallongées, je pense, et on a maintenant des vies où quelquefois on vit plusieurs vies, et on peut se faire rattraper par nos vies d'avant, si on peut dire. C'est un peu tout ça. Mais l'année passée, vous évoquiez aussi des voyages en Vendée. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce qu'il y a une suite à ça pour récolter pour un éventuel travail? Alors en fait, je suis très attachée à la Vendée, c'est une région que j'aime beaucoup. Donc ça a déjà donné un roman, c'est Les Traînes de Russie, qui se passe sur les plages de Vendée, du côté de la Tranche-sur-Mer. Et c'est l'histoire d'une petite Sidonie qui est fille de notaire dans les années 20-30 en Vendée. Et on retrouve Sidonie dans l'histoire quand elle est très âgée et qu'elle essaye de remonter sur les traces de sa mère qui était d'origine russe. Donc c'est toute une histoire de famille qui nous fait traverser l'histoire de la Russie au XXe siècle. Et la Vendée en fait va se retrouver, là je suis en train de travailler sur un roman actuellement, sans que je le veuille vraiment, sans que je l'ai vraiment cherché, la Vendée avec l'île de Ré notamment est venue voilà, à la fois il y aura quelques échos de la Vendée, il y aura à nouveau aussi quelques échos de la Russie. Enfin, il y a des choses qui reviennent de manière un peu obsessionnelle sans que je les maîtrise vraiment en fait. C'est rare, mais j'avais vu Les Lumières de Lyon. Qu'est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? C'est quoi, c'est un texte court, non? Alors, ce qui s'appelle Les Lumières de Lyon, c'est un texte qui avait été écrit pour un collectif, et un collectif sur la ville de Lyon, en fait. Et j'avais raconté effectivement une rêverie que j'avais à propos de ces lumières qui s'allument. Et c'est vrai que quand la ville s'allume le soir, je me disais que chaque fenêtre, c'était une vie, deux vies, trois vies, une famille en fait. Et à travers ce texte, j'essayais d'expliquer à quel point, de montrer à quel point en fait l'Holocauste, en particulier la Shoah, je me disais toujours 6 millions, qu'est-ce que ça représente? Quand on a tué 6 millions de personnes, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est une fenêtre, jusqu'à 6 millions. Et je me disais, la ville de Lyon, c'est à peu près 1 million, un bon million d'agglomération. Je me disais, tu prends toutes ces fenêtres, tu les éteins 6 fois. Et ça me paraissait incroyable, c'est impossible à représenter. Et ce texte, pour moi, venait traduire cette impossibilité. Alors ça parle de la Shoah, ça peut parler de n'importe quel génocide, même n'importe quelle guerre, n'importe quelle violence. Difficile à imaginer. On est dans l'imaginaire. Dès qu'on quitte 1, 2, 3, 10, après on est au-delà du singulier et ça devient des nombres et on ne peut plus imaginer. C'est vrai que c'est un texte qui est quand même c'est impressionnant. Je suis contente que ce texte vous ait parlé parce que peu de personnes l'évoquent. Il a un côté un peu mystérieux, les gens ne voient pas toujours à quoi j'ai fait allusion, pourquoi pas effectivement. J'ai l'impression que c'est quelque chose de... C'est surtout l'idée d'éteindre les lumières.